Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais apprendre un cours de maths de Valentina. Alors aujourd'hui on va apprendre les pourcentages. Alors tout d'abord, si vous voulez apprendre à faire les pourcentages, il faut avoir un symbole de pourcentage. La deuxième chose, si par exemple dit 1%, c'est 1 Alors, dans 1%, vous entendez 1%. Ça veut dire 1 pour 100. Le pourcentage est une autre manière d'écrire une fraction d'un tout. C'est aussi un nombre de centièmes. Je vais vous montrer un exemple que je n'ai pas dans le cahier parce que je vais choisir. Par exemple, on peut dire 69. 69% égale 69 sur 100. Mais si vous voulez faire le virgule, il faut faire 0,69. Tout simplement. Ça, c'est tous les basiques qu'on doit apprendre. Si on met 6%, c'est ne vous inquiétez pas. Alors, 6 égale 6%. Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre un cours sur les pourcentages et les fractions. Évidemment, pour savoir faire des pourcentages, il faut savoir la base, donc les fractions. Pour commencer, on va d'abord faire un tableau pour bien expliquer la base des pourcentages. Donc je vais prendre quelques exemples. Donc, par exemple, je vais prendre 10%, je vais prendre 50%, 20%, 80% et 100%. Ce tableau va consister à montrer ce qui est vraiment, si on démembre le pourcentage, on va voir à quoi vraiment ça ressemble. Donc, on va commencer par le plus simple, donc le 10%. Donc le 10% c'est quoi? Dans pourcent on entend quoi? On entend pour 100. Donc pour, ça va tout le temps être une fraction. Et 100, on a juste à mettre 100. Donc ça, c'est si on devait le transformer en fraction. Après, on peut très bien juste effectuer le calcul. Donc ça va faire 0,1. Voici les 3 étapes à connaître pour un pourcentage. Donc on va faire la même chose avec les autres. Ça va faire 50 sur 100. Donc ça va faire 0,5. Là, on va faire 20%. Ça va faire 0,2. On va faire 80%. Ça va faire 0,8. Et pour finir, on va faire 100%. Et évidemment, ça va faire 1. Donc ça, c'est la base. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Là, on a appris la base de chez base. Mais évidemment, le plus souvent, c'est dans les problèmes. Dans les problèmes, souvent, on va demander des questions par rapport à une situation de la vie. Par exemple, Zélie a pris une part de gâteau et il y a 4 parts au total. Donc, ça va faire la fraction 1 sur 4, évidemment. Donc, comment le transformer en pourcentage? C'est très simple. Il y a 3 méthodes en tout. Il y a la première méthode, la plus simple, c'est vraiment diviser 1 divisé par... vraiment faire la division. Donc 1 divisé par 4, ça va faire 0,25. Et après, on va le multiplier par 100, ce qui va faire 25%. Deuxième méthode aussi très connue, c'est de faire 1 sur 4 multiplié par 100. Ce qui va faire 100 divisé par 4 et ce qui va faire 25. En vérité, c'est un tout petit peu la même chose parce que là, c'est juste que là, on a juste un peu plus précisé. Donc ces deux-là sont un peu reliés. Et après, il y a l'autre méthode qui est un petit peu à part. C'est qu'on va transformer le dénominateur par 100. Donc pour cela, il va falloir savoir quelque chose à multiplier pour que ça fasse sur 100. Donc 4 fois combien est égal à 100? 4 fois 25, évidemment. Mais on n'oublie jamais qu'il faut que le nominateur aussi
est le 25. Donc ça va faire 25 sur 100, donc 25%. Ça, c'est la deuxième phase du pourcentage. Donc maintenant, c'est ma sœur de CM1 qui fait le programme de CM2 qui va nous rejoindre. Bonjour, je suis Valentina, la sœur de Nanette qui a appris la leçon. Et je vais voir si je sais faire les calculs qu'elle a fait. Je vais faire 5 fois 20 parce qu'il égale 100. Et je vais rajouter le 20 ici aussi. Et ça ferait 100 sur... Ça fera 40 sur 100. Non, il faut le mettre en pourcentage. Pas en fraction. Pas en fraction. J'ai pas compris, c'est quoi ta question? Non, parce que Tu t'as mets mis en fraction. pourcentage. Il faut en pourcentage. Voilà. Très bien, c'est tout bon. Bravo. 자, 방준아, you look at the camera. Next time, on va faire le No, you solution smile. problem. You smile. 자, Seriously, don't cry. 시작. Why you cry? Why you cry? Why? Why? It's okay. You did super good Next job. time, we're gonna do... You did super good job. On a rigolé parce qu'on pensait pourquoi tu pleures, c'est tout. Parce qu'elle n'arrête pas de me faire ridiculiser. Non, pas Je du sais même tout. pas c'est quoi l'exercice. Elle me fait Mais c'est écrit, il y a des pourcents. Voilà, Non, c'est pas bon. Et après, vous rigolez. Non, je rigole plus là. Tiens, essuie-toi les yeux. Maintenant, je suis toute moche à cause de vous. Non, c'est pas moche. Si, je suis moche, regarde mes cernes. Je vais recommencer. Ok. Tu veux le refaire tout toute seule? Non. Tu veux faire l'exercice? Oui. Ok. Écoute, Nanette. Hein? Avec Nanette. Avec Nanette? Oui. Okay, how? Nanette, un petit bonbon au citron, je te... Action. Maintenant, on va appeler ma petite sœur. On va voir si elle a compris ou pas la leçon. Valentina. Bonjour, je suis la sœur de Nanette. Je vais voir si je sais les pourcentages. J'ai mis 64 parce que 64 fois 100, on barre 100. Donc 64. Après, 25 fois combien égale 100? 25 fois 4. Donc on va faire fois 4. Égale 16. Ici, c'est 5 fois 20. Et là, 5 fois 20. Donc 4. Donc 4 fois 2 égale 80. 4 fois 2 égale 8. Plus, on rajoute un 0. 80. Ah, je vais vérifier. D'accord. Tout bon, bravo.
pour regarder cette vidéo. Abonnez-vous, likez et mettez la cloche s'il vous plaît. Au revoir. 좋아요, 구독, 댓글 부탁해요. 좋아요, 구독, 댓글 부탁해요.